Question suivante. Quelle église doit-on charger de bannir celui qui fait scandale? Réponse. Christ ne nous enjoint indubitablement pas de renvoyer à l'Église universelle celui qui mérite d'être banni, car celle-ci ne se réunit physiquement nulle part. Car qui pourrait rassembler tous les humains croyants? Il s'ensuit donc que Christ ordonne de remettre celui qui fait scandale à l'Église ou communauté que nous appelons paroisse. Car Christ a voulu par son commandement empêcher qu'une brebis galeuse ne contamine aussi les autres, car rien n'est plus fragile que les mœurs humaines. Là où elles commencent à être battues en brèche, elles se corrompent de plus en plus. Personne n'est mieux apte à préserver de cette corruption que le veilleur et la communauté. Eux sont le mieux à même de connaître tous les méfaits de celui qui fait scandale, d'apprécier le mieux son caractère et de voir comment il peut s'améliorer. Non que cela doive être l'affaire du seul veilleur, chacun est susceptible de le faire si le veilleur s'avère négligent. Et remarque combien le bannissement serait une chose bonne et salutaire si on en usait droitement. L'adultère éhonté, le blasphème public, le viol des filles, la débauche, la médisance, la paresse, la quérulence, la prostitution, la médisance, le mensonge et les vices qui perturbent beaucoup le chrétien, qu'on les bannisse tous et les exclut de la communauté. Ainsi, les évêques bénisseurs ont retiré le bannissement à toutes les communautés, à tous les curés, et pourtant ils ne bannissent personne, sauf celui qui parle ou agit contre eux, ou ne satisfait pas à leurs arrêts de justice, ou ne paie pas son dû à leur greffier. Excusez-moi, chers évêques de Suisse et de Souabe, ces années passées, vous avez vu la guerre meurtrière entre les deux peuples, chrétiens contre chrétiens, et vous savez bien que cette guerre s'est faite en partie seulement à cause d'injures grossières, mensongères, infâmes. Car le vice impie que les Souabes reprochaient bruyamment aux confédérés, mais ce ne fut le fait que de garnements grossiers sans âme, je ne doute pas que cela ait déplu aux braves gens. Ce vice n'est nulle part sur terre puni plus durement que chez les confédérés. D'autre part, il est possible que chez les confédérés aussi, on trouve facilement des gens qui provoquent les Souabes par orgueil ou par malice, que ce soit lors de fêtes patronales ou à d'autres occasions, ce qui implique de grands dangers de guerre et d'autres mécomptes. Je le répète, la provocation des Souabes contre les confédérés ne peut rien apporter de bon. Leur évêque ne devrait-il pas veiller depuis longtemps à ce qu'on mette en garde le discours non chrétien par la parole de Dieu, et qui ne se le serait pas laissé interdire si on l'avait menacé de bannissement? La communauté ou paroisse aurait ainsi exclu et banni de tels malotrus, et beaucoup de mal aurait été évité. Vous êtes cependant suffisamment zélés pour traiter les casus reservatos, pour encaisser les offrandes pour la construction d'une Notre-Dame, les consolationes, collectas, penales, primos et secundos etiam fructus subsidia, l'argent pour les processions, les absolutions et autres choses semblables. À cet égard, vous devriez plutôt adresser une fois à tous les curés un enseignement clairement chrétien sur la manière dont ils devraient faire cesser, par la parole de Dieu, une telle explosion de colère, de haine et de morbidité dans les deux nations, pour que des deux côtés s'implante la paix, l'amitié et la crainte de Dieu. Ne m'en voulez pas, je crains que cela ne vous soit jamais venu à l'esprit. Mais comment pouvez-vous n'avoir oublié aucune année de représailles et n'avoir jamais, en aucune année, pensé à une telle tournure chrétienne? On peut d'ailleurs penser cela aussi à propos d'autres évêques de par le monde entier. Sachez aussi que j'ai volontiers signalé de telles choses, non que j'espère que vous en serez choqués, mais parce que je n'ai aucun doute que les bons veilleurs et curés s'engageront sur ce chemin.